choisis la vie. Qu'est-ce que la sainteté ? Elle n'est pas un accomplissement de l'ego, une plénitude que l'on se donne à soi-même. C'est un vide, un creux parfois douloureux que Dieu vient remplir. Ceci est un message du petit François d'Assise que nous pourrions méditer. Alors toutes les souffrances de ma vie, ces moments difficiles, ces chagrins, ces rancœurs, ces souvenirs d'humiliation que je n'ai pas recherchés, au moins je peux les accepter pour que la sainteté rayonnante de Dieu puisse entrer en moi. Je ne peux pas devenir un saint par moi-même, en tendant mon ego vers un idéal, en me crispant dans le perfectionnisme. Mais si je consens au vide en disant oui à tous les événements de ma vie, même les plus malheureux, les plus intolérables, alors il se produira en moi une ouverture, une béance. Si je cherche à combler ce trou par mes compensations habituelles, mes petites rustines de l'âme, je ne laisserai ni le temps, ni la place à l'Esprit Saint de venir me rencontrer. J'ai à garder bien ouverte la béance de mon cœur, pour que le rayon d'amour de Dieu puisse y pénétrer. N'est-ce pas avec Moïse que Dieu révèle sa sainteté, le Dieu saint? Rappelons-nous dans le livre de l'Exode au chapitre 3, l'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda le buisson qui brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit : « Me voici. » Dieu dit alors : « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Oui, le Seigneur a vu notre misère. Il est descendu pour délivrer de la main des Égyptiens son peuple, pour le conduire vers un pays ruisselant de lait et de miel. C'est bien Dieu qui nous conduit dans toute cette grâce de la sainteté. C'est bien Dieu qui pénètre par les béances de mon cœur quand je suis ouvert à la grâce comme Moïse et que ce rayon d'amour de Dieu peut y pénétrer. Je ne refuserai pas donc d'entendre les remarques de celui que je perçois peut-être comme mon ennemi, mais qui en fait
est mon ami. Cet ami, par ses réflexions que j'ai d'abord trouvées excessives, peut m'aider sans le savoir à me débarrasser plus facilement de tout ce qui m'alourdit. Mon ego plein d'orgueil, vantard et superficiel, rempli de peurs de toutes sortes. Grâce à cet ennemi ami, j'entrerai plus aisément dans le désert intérieur apaisé que Dieu viendra inonder. Je reçois à l'instant l'or de la sainteté de Dieu qui transfigure toutes les failles de ma vie. Lui seul est saint. Il nous invite sur cette terre sacrée. Il nous invite simplement à quitter nos sandales pour entrer dans cette grâce, se dépouiller de nous-mêmes pour nous laisser remplir par l'or de Dieu, cet or de la sainteté. Oui, lui seul est saint, le Dieu 3 fois saint, nous chantons dans ce sanctus de la messe avec le prophète Isaïe. Oui, comme disait François d'Assise, c'est un vide, un creux parfois douloureux que Dieu vient remplir. Que nous pourrions bien méditer sur ce sujet et nous rappeler que tous, sans exception, sommes tous appelés à la sainteté. C'est notre vocation première. Méditons peut-être davantage encore aujourd'hui le prophète Michée, chapitre 6, verset 8. Michée, chapitre 6, verset 8. Ô homme, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que de respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Voilà ce que le Seigneur réclame de toi dans ce chemin de sainteté. Marchons humblement avec notre Dieu. Aimer, respecter le droit. Marchons terre à terre avec lui. Il s'est incarné pour nous sauver.